Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Toujours ravi de vous retrouver dans cette édition de culture religieuse au cours de laquelle on va expliquer, on va jeter plus de lumière quand même sur des éléments essentiels, sur les finalités de la charia islamique. Bien sûr, dans un épisode passé, nous avons jeté la lumière sur les deux premières finalités de la charia islamique. Il s'agit de la préservation de l'âme humaine, après ça, la préservation de la religion. Au cours de cette édition, nous allons traiter qu'est-ce que ça veut dire la préservation de l'honneur, la préservation également la raison et la préservation des biens. Pour savoir ça, nous devons bien sûr poser plusieurs questions à notre cher invité, Dr Kamal Gadallah, le grand professeur à l'université de l'Azhar. Vous êtes toujours bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Donc, premièrement, les 5 finalités de l'islam, c'est préserver l'âme humaine, préserver la religion, oui. Préserver la raison, préserver l'honneur, oui. Et après ça, préserver les biens. Oui. Donc on va prendre les 3 dernières finalités. Nous allons commencer par la préservation de la raison. Qu'est-ce que ça veut dire ça selon la charia islamique? Il faut connaître que la raison, c'est un don divin, avant tout. Don divin qui est restreint aux êtres humains. Parce que toutes les autres créatures se comportent en fonction de ce qu'on appelle l'instinct. C'est-à-dire la nature innée, al-ghariza, al-fitra. Alors que c'est seulement l'homme qui est l'être raisonnable. D'accord. C'est pourquoi, par exemple, Aristote a défini l'être humain en tant que créature qui prénonce et qui raisonne. L'insan, kain, natiq, mufakkir. C'est-à-dire qui pense, qui a la raison, d'accord. C'est pourquoi qui raisonne. Qui raisonne aussi, oui. Raisonne, c'est-à-dire que se sert de sa raison, qui réfléchit, qui pense, qui prémédite, en fait, contempler, en fait, cherche par exemple à détecter en fait les choses qui ne sont pas à la portée de n'importe qui, hein. En fait, qui prend son temps pour méditer sur les choses et prendre la décision d'une façon tout à fait calme, avec quiétude, et après une longue réflexion, il pourrait décider. Parce que les autres animaux, les autres animés, si vous voulez, ne se comportent pas de la manière. C'est pourquoi le discours coranique, il est toujours adressé à des gens qui raisonnent, des gens qui réfléchissent, des gens qui comprennent, d'accord. Et il y a aussi afala tubsirun, ne méditez-vous pas. Donc il s'adresse directement à la raison et au doué de raison. Cette raison qui est un don divin, qui marque l'être humain, qui le distingue des autres créatures, doit être préservée. Ouais. C'est pourquoi l'islam nous a interdit d'abîmer notre raison par n'importe quel moyen. Par exemple, il nous a interdit de réfléchir sur ce qui n'est pas à la portée de la connaissance humaine. Il y a des choses devant lesquelles on s'arrête. Or, ce n'est pas non seulement. Il ne faut pas oublier que même les philosophes grecs arrivaient à une étape et disaient « mais cela est hors de notre portée mentale ». Même parmi eux, il y a ce qu'on dit « il faut attendre une révélation divine ». D'accord. Parce que cela dépasse en fait, parce qu'il faut connaître que la raison, c'est quoi? La raison, en fait, c'est la fonction, la raison de s'inscrire dans le cadre de ce qu'on peut appeler l'épistémologie.
نظرية المعرفة طرائق المعرفة les voies de connaître la théorie de la connaissance. Donc il y a parmi les philosophes qui ont dit que la connaissance, ou bien la connaissance est à acquérir seulement par les 5 sens. C'est-à-dire qu'elle est sensorielle. Si vous touchez quelque chose, vous pouvez connaître qu'il s'agit d'épée, de main, je ne sais pas quoi. Si vous respirez quelque chose, vous pouvez dire qu'il s'agit d'une mauvaise odeur, d'une bonne odeur, etc. Il y a un autre courant qui ont dit que la connaissance, elle a une seule voie, c'est la voie intellectuelle, ou bien rationnelle, ou bien raisonnable. Ouais. C'est-à-dire c'est la raison seulement. Si vous jugez quelque chose logique par la raison, donc c'est quelque chose qui est connaissable, qui pourrait constituer ce qu'on appelle une épistémologie, ma'arifa. Sinon, il n'existe pas. Et il y a d'autres qui ont dit qu'il faut faire en fait ce mélange, ou bien cette association entre raison et 5 sens. D'accord? Donc, malgré en fait cette capacité extrême de la raison, on pourrait arrêter. S'il y a quelque chose d'imperceptible, imperceptible parce qu'il est hors de la raison, hors de la logique, parce que la logique divine n'a rien à voir avec la logique humaine. Ouais. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner, par exemple, que le prophète était amené en voyage de la Mecque à Jérusalem et le retour une seule nuit. D'accord? Parce que ce n'est pas la logique humaine qui parle, mais c'est la logique divine. Donc, tout ce qui appartient à Allah, c'est hors de notre portée. Donc, pour nous, c'est imperceptible. Imperceptible. Oui, on ne pourrait pas le percevoir. Oui, c'est miraculeux. D'accord? C'est hors de notre portée. On ne pourrait pas l'atteindre, on ne pourrait pas le comprendre. Donc, il nous a interdit, en fait, d'abuser notre raison par faire des réflexions, des pensées sur des choses qu'on ne pourrait pas du tout comprendre parce qu'il est hors de notre portée. On ne le sent pas, on ne le pense pas, on ne pourrait pas les raisonner parce que ce n'est pas notre logique qui s'impose. Oui, parce que, par exemple, la raison, c'est un instrument qui a des limites. Comme, par exemple, nos yeux ont des limites. Ah oui. Votre vie est en fait est terminable. C'est pas interminable, c'est terminable. Hein. Donc, il a des limites, d'accord? Il a des frontières, en fait. À la fin, au-delà de ces frontières, vous ne pouvez jamais voir, vous ne pouvez jamais entendre. Vous pouvez, par exemple, entendre quelqu'un, si vous êtes dehors, par exemple, quelqu'un peut-être qui parle à l'autre, à l'hôtel, mais à haute voix, vous pouvez l'entendre. Mais s'il est, par exemple, à la mosquée d'Omar Makram, vous n'aurez pas la capacité de l'entendre, parce que c'est très loin. D'accord? Donc, il a raison aussi, il a des limites. Deuxièmement, pour préserver la raison, il nous a interdit tout ce qui est enivrant. Enivrant, c'est-à-dire muskir. Soit de boissons alcooliques, soit de drogue, par exemple, des stupéfiants. Tout cela, c'est interdit parce qu'il va abîmer. C'est un instrument qu'Allah nous a accordé pour s'en servir à réfléchir, à méditer, à penser, à raisonner. Mais à construire. Construire la terre. Oui, à urbaniser la terre. C'est important. Oui, donc c'est avec la raison qu'on pourrait faire tout, hein, si vous voulez. C'est pourquoi, par exemple, il nous a interdit les boissons alcooliques. Parce qu'il pourrait nous rendre insouciants, dans le minimum et dans le maximum, ivres, saouls, en fait, des gens qui ne savent plus de quoi faire. Hein. Donc, je vous cite ici une anecdote qui était narrée par Abu Bakr al-Siddiq, parce qu'Abu Bakr al-Siddiq s'est interdit le vin, de boire le vin, en fait, avant l'islam. C'est l'islam qui a interdit le vin, mais lui, il s'est interdit le vin lui-même. Il a dit, je ne bois plus le vin. Pourquoi? Parce qu'un jour, il est passé par quelqu'un qui s'est livré à boire abusivement, tapageusement du vin, donc à tel point qu'il est tombé ivre, Saoul, d'accord? Donc il était en train de jouer, excusez-moi, avec ses excréments, en fait. Donc il a dit, hein, ce qu'il a amené, en fait, à cet état tout à fait pathétique, n'est rien d'autre que le vin. C'est pourquoi il s'interdit le vin, d'accord, même avant qu'il soit interdit légalement par Allah. Donc,
de tels poissons, en fait, sont tout à fait interdites par l'islam pour préserver la raison. Ouais. Donc, chers téléspectateurs, la quatrième finalité qu'on a aujourd'hui, c'est la finalité, bien sûr, de la charia islamique, c'est la préservation de l'honneur, al-ird, al-sharaf. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça, selon la vision et la philosophie islamique? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oui, premièrement, l'honneur est préservé avant tout par l'institution du mariage. D'accord? Si vous voulez, par exemple, avoir, en fait, l'autre partie d'un couple, il faut le mariage. Toutes les relations extramaritales, c'est-à-dire hors mariage, en islam, sont interdites. Vous avez une seule voie pour satisfaire votre désir sexuel sur le mariage. Donc, il nous a invités à faciliter le mariage. Tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est contre l'esprit de l'islam. Je ne dis pas contre l'islam, mais contre l'esprit de l'islam. À la lettre de l'islam, vous avez le droit, par exemple, de réclamer, en fait, d'exiger pour douer à votre fille $1 million. Hein. C'est à vous de décider. Hein. Donc, personne ne pourrait vous empêcher de l'exiger. Alors que l'esprit de l'islam, ce n'est pas cela. L'esprit de l'islam, c'est de chercher un homme intègre, noble, quelqu'un qui est juste, qui est un bon homme, d'accord, et quelqu'un qui est travailleur, en fait, qui respecte sa religiosité, sa religion, qui respecte les gens, qui respecte son travail, quelqu'un qui est un bon élément de la société pour votre fille, d'accord. Donc, c'est pourquoi je ne dis pas que celui qui exige un gros douer, ce n'est pas musulman. Oui, il est musulman, mais il ne comprend pas ce que ça veut dire l'esprit de l'islam. Et là, il n'a pas une vision futuriste, en fait, qui cherche, par exemple, elle sera le grand-père de qui? Des enfants qui seront bien éduqués par un père, et qui est un homme intègre, ou bien par quelqu'un qui est tout à fait, en fait, tout à fait indifférent dans sa vie, nonchalant, en fait, qui ne respecte pas ni par exemple son travail, ni sa religion, ni rien du tout. Mais il est riche, donc peu importe la richesse. Pour moi, en fait, ou pour l'islam, en fait, ils s'en fichent. Ce n'est pas ça le critère précis de l'islam dans le mariage. Ce n'est pas seulement la monnaie. Oui, إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Un hadith tout à fait crucial, tout à fait délicat. Hein. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un qui a une bonne religiosité, de bonne moralité, et vous demande la main de votre fille, il faut la lui donner. Sinon, c'est-à-dire, si vous ne le faites pas, il n'y aura que une sédition sur la terre et une grande corruption. Pourquoi? Parce que les hommes qui ne sont pas vertueux vont épouser des jeunes filles qui sont vertueuses, bien éduquées. Donc, la femme, elle est toujours plus faible que l'homme. L'homme, c'est toujours plus fort. Elle va lui imposer des mauvais comportements, des mauvaises attitudes. D'accord? Elle va, par exemple, éduquer ses enfants à ne pas faire la prière, à ne pas respecter les autres, à ne pas être, par exemple, des enfants polis. Donc, ça sera la sédition, ça sera la correction. Donc, c'est un grand avertissement lancé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui. D'accord? La deuxième voie pour préserver l'honneur, c'est l'interdiction de l'adultère et de la fornication. C'est quoi la différence entre adultère et fornication? L'adultère, c'est-à-dire les relations sexuelles extramaritales pour des gens qui ne sont pas mariés. Alors que la fornication, c'est-à-dire, entre guillemets, la trahison conjugale, c'est quelqu'un qui est déjà marié, alors qu'il va, en fait, il sort avec n'importe qui, en fait, pour avoir des relations. Donc, les deux sont interdites. Donc, troisièmement, et c'est très très important, l'islam a institué ce qu'on appelle la peine légale de l'accusation diffamatoire mensongère, c'est-à-dire al-qazf. C'est quoi al-qazf? C'est-à-dire de lancer la calomnie contre quelqu'un ou quelqu'une de fornicateur ou de fornicatrice. On dit que cette personne, cet homme, par exemple, est fornicateur.
هذا الرجل زاني ou bien cette femme est fornicatrice تلك المرأة زانية. C'est ce qu'on appelle la had al-qazf, l'appel légal de l'accusation mensongère de fornication ou d'adultère. D'accord? Ce qu'on appelle en fait, dans le droit positif, même le droit français, une diffamation sans preuve. Tashhir sum'a duna dalil. Donc, c'est lui qui procède à ce mauvais comportement doit subir une peine de 80 fouets de flagellation. الجلد 80 صوتا. C'est d'après le verset coranique. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 peines. Ceux qui accusent sans preuve, d'accord, des femmes sans preuve, les femmes chastes, ou bien les hommes chastes, il faut leur infliger 80 fouets. 80 جلدة, c'est la première peine. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Leur témoignage sera rejeté. C'est-à-dire même par exemple si vous achetez un appartement et vous interpellez ce monsieur qui est accusateur en fait pour témoigner le contrat, son témoignage est construit nul, hein, d'accord? Il est caduc par la loi, d'accord? وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ils seront baptisés de pervers tout au long de leur vie, à moins qu'ils nous fassent un repentir. S'ils font un repentir, donc ils seront pardonnés par Allah et aussi pardonnés par la société qui va normalement oublier. Mais oublier, comment oublier? Ce sont les bonnes actions qui pourraient chasser les mauvaises actions. Inna al-hasanat yuzhibna as-sayyi'at. Donc s'ils changent d'attitude, s'ils se comportent différemment, d'une façon plus correcte et plus intègre, on va leur oublier le péché. Mais tant qu'ils insistent d'accuser les autres sans motif légal, sans preuve de fornicateurs ou fornicatrices, donc ils seront normalement pervers aux yeux de la société musulmane. Ouais. Donc c'est comme ça que l'honneur est entouré par plusieurs protections par Allah. Oui, donc il est entouré par la protection du point de vue acte et du point de vue parole. Oui, 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 et du point de vue de l'au-delà quand même aussi. Parce que le châtiment en fait dans l'au-delà, azab al-akhira, ashaddu wa abqa, ça sera plus dur, plus douloureux et plus humiliant. La 5e finalité qu'on a aujourd'hui dans cette édition, la finalité bien sûr de la charia islamique, c'est le fait de préserver les biens. Qu'est-ce que ça veut dire cette finalité et comment on peut réaliser cette finalité? Les réponses seront avec un autre invité, Dr Kamal Gadala. Premièrement, il faut connaître que les biens appartiennent effectivement à Allah. Ils n'appartiennent ni à moi, ni à vous, ni à quelqu'un d'autre. Nous, mais où sommes-nous en fait par rapport aux biens? On est des lieutenants en fait. On est conseillé de préserver de tels biens. C'est pourquoi dans le Coran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. C'est-à-dire, on est conseillé de ces biens, mais on n'est pas les vrais propriétaires, parce que le vrai possesseur, le vrai propriétaire de ces biens, c'est Allah. Une vérité tout à fait éclatante. Si vous êtes chargé par quelqu'un de lui gérer ses biens, est-ce que vous avez le droit, par exemple, de dépasser les limites qu'il vous a tracées, ou bien vous allez vous engager de sa stratégie dans ces biens? Normalement, il faut s'engager dans sa stratégie. Premièrement, Allah nous a interdit de gagner les biens par des voies illicites. C'est quoi les voies illicites? L'Islam, par exemple, a interdit le vol. Et il a infligé une peine physique dans les sibas et un châtiment douloureux dans l'au-delà. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Amputer la main aux voleurs et aux voleuses, donc c'est un ordre divin. D'accord? Deuxièmement, l'islam a interdit également
les intérêts usuraires. Al-Fawaid al-Ribawiya. C'est quoi l'intérêt usuraire? C'est le fait de prêter à quelqu'un une somme et lui exiger un intérêt sur cette somme, d'accord, sans risque de commerce, sans rien du tout, sans des efforts déployés, d'accord, vous lui exigez un gros intérêt, d'accord, et avec cet intérêt, vous pouvez vivre, vous comporter dans n'importe quelle attitude, dans n'importe quelle voie, sans rien déployer d'efforts, sans travailler. Donc, vous prenez ce qu'on peut appeler le prix de la paresse et de l'inertie. On travaille, mais on consomme, on dépense. D'accord? Il est interdit. Vous croyez, prémunissez-vous envers Allah et délaissez tout ce qui reste de l'intérêt usuraire. Troisièmement, il a interdit en fait le gaspillage, de gaspiller de l'argent. Il ne faut pas dire que ce sont mes biens en fait qui m'appartiennent en propre, et donc j'ai le droit de faire n'importe quoi. Non. Il y a un petit calcul qui a été effectué par Roger Garoudi, qui s'est converti et a pris le nom d'Ouraga Garoudi, le français. Il a dit, c'est par la zakat que l'islam invite au travail. C'est-à-dire quoi? Il faut payer combien pour cent prélevés sur le bien à titre de zakat? La plupart du temps, 2,5. C'est-à-dire l'argent, en fait. Je ne parle pas par exemple, Zakat al-mal, vous parlez de zakat al-mal. Je ne parle pas des richesses, par exemple, le bovin, au vin et tout. Non, je parle tout simplement de l'argent. 2,5. Il a fait un calcul, il a dit, c'est-à-dire c'est lui qui garde, figé, ses biens, sans les livrer au marché pour travailler, soit dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture. Dans 20 ans, il va perdre la totalité de sa richesse, de sa fortune. 2,5 multiplié par 20, ça sera 100. D'accord? Donc dans 20 ans, il va tout perdre. Donc il faut travailler pour ne pas consommer tous vos biens. D'accord? Pour le développer. Soit le développer, soit vous allez le consommer. D'accord? C'est pourquoi, lorsque Allah a fait la répartition du bien du butin, il a dit c'est-à-dire pour éviter que le bien circule aux mains de Richard seulement. D'accord? Il faut qu'il soit reparti en fait dans la société, distribué dans la société, propagé dans la société pour créer ce qu'on peut appeler le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat ne pourrait jamais être émané de pauvres et des indigents, des misérables, mais des gens qui gagnent. Ouais. D'accord? Vous ne serez pas du tout en mesure de dépenser à moins que vous gagnez. Donc, l'islam a interdit l'oisivité, qu'on reste oisif, en fait, chômeur volontaire, en fait, sous prétexte que vous avez une grosse fortune héritée, en fait, de vos parents, ou bien de vos aïeux, de vos ancêtres. Tout ça, en fait, c'est interdit. Et par conséquent aussi, dépenser tabageusement, le gaspillage est tellement interdit. Les gaspilleurs sont les semblables des démons. Et le démon, il est tout à fait dénégateur vis-à-vis de son Seigneur. Si vous voulez être ingrat vis-à-vis des bienfaits de votre Seigneur, donc gaspillez. Si vous voulez être reconnaissant de prouver la gratitude vis-à-vis du bienfait accordé par votre Seigneur, il faut consommer avec modération. Donc, et aussi, l'islam a interdit la consommation illicite des biens des autres. Et il a toléré tout simplement le négoce. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. C'est-à-dire un négoce. Vous n'avez pas le droit de vous emparer, par exemple, de l'appartement de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de l'acheter. Oui. Par exemple, vous n'avez pas le droit, par exemple,
de prendre en possession la voiture de quelqu'un d'autre. Il faut l'acheter. Ouais. D'accord? Donc le négoce, d'accord. La consommation illicite, c'est-à-dire par la force, c'est interdit. À tel point que la charia, donne droit à celui qui est usurpé de reprendre les biens usurpés, même avec leurs fruits. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a usurpé votre terrain cultivable. Il n'était pas planté, il n'y avait pas un champ ni rien, mais il était tout simplement un terrain vide. Hein. Donc, il a planté, par exemple, des arbres fruitiers. Orangers, par exemple, dattiers, je ne sais pas quoi. Donc, vous avez intenté une action devant le tribunal pour reprendre votre terre. Dès que le verdict sera lancé, vous avez le droit de reprendre le terrain et tout ce qu'il contient. Mais tout ce qu'il contient, il était planté par les usurpateurs. Mais les usurpateurs n'ont rien de droit, parce que c'est lui qui a usurpé le terrain. Donc l'usurpation, en fait, il est interdit par l'islam, et aussi, pour punir davantage l'usurpateur, il donne à l'usurpé, si bien usurpé, avec ce fruit. Quelqu'un, par exemple, a usurpé, par exemple, une petite chamelle, d'accord? Ou bien, par exemple, une petite prairie, hein, d'accord? Donc, un an après, on a découvert qu'il était, ou bien cette petite prairie qui est devenue une grande prairie, avec, par exemple, ses enfants, d'accord, ses petits. Donc, il est très, très bien développé. Donc, on rend la prairie et tout son fruit à l'usurpé, pour punir l'usurpateur. Donc, les biens sont entourés par une protection tout à fait exemplaire en islam. Et il faut répéter que cela n'a rien à voir avec n'importe quel considérant. C'est-à-dire les biens d'un musulman, les biens d'un chrétien, d'un juif, d'un athée, d'un bouddhiste, de quelqu'un qui est déiste, par exemple, qui ne croit pas même en Dieu. Peu importe, en fait. Même, vous n'avez pas, par exemple, le droit de vous emparer, même des biens, par exemple, de celui qui est votre commis. Hein, hein, vous n'avez pas le droit, en fait, de rien prendre de lui, sauf s'il s'agit d'un consentement. C'est toujours la charia tout à fait tolérante, tout à fait équitable et tout à fait mondiale, qui est à propager, à généraliser à l'humanité entière dans le quatre coins du monde. Par logique, ce n'est pas par apologie, hein, c'est pas apologie, ou narcissisme, non, mais c'est la logique de l'islam. En fait, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications très précieuses et très précises concernant ces 5 finalités de la charia islamique. Merci beaucoup pour de telles explications encore une fois. Merci, merci. Merci beaucoup, monsieur. Et avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition de Culture religieuse. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Au revoir.